L'école change parce que la société change. Et la société changera parce que l'école va y contribuer. Donc on va essayer aujourd'hui d'inventer de nouveaux lieux dans notre école. Aujourd'hui, nous organisons un hackathon dont l'objectif est de réfléchir à 3 lieux qui existent aujourd'hui mais qui ne sont plus du tout efficaces, à savoir le foyer, qui est trop grand, mal organisé, un préau des 6e qui se trouve complètement de l'autre côté de la cour et donc qui est difficile d'accès, et puis la cour de récréation où il n'y a pas d'abri, où il y a très peu d'activités pour les élèves. Donc l'objectif de ce hackathon, c'est que toute la communauté éducative, les personnels, donc enseignants, non-enseignants, les élèves et quelques parents réfléchissent à que va-t-on faire de ces lieux. Donc pour commencer, nous allons vous distribuer une carte empathique. Donc une carte empathique, ça va être un document sur lequel vous allez vous mettre à la place d'un élève. Donc on a imaginé différents scénarios suivant les groupes. Tous les groupes n'ont pas la même carte empathique. Et vous allez devoir faire la carte d'identité en fait de cette personne pour voir quels sont ses besoins pour pouvoir mieux vivre au sein de l'établissement. Falaise et laboratoire numérique. Falaise va bénéficier d'une restructuration et donc c'était important de pouvoir expérimenter avec Canopée un hackathon ici au Collège d'Edoui sur des espaces bien déterminés pour voir quels seraient les usages attendus par les usagers de cet établissement. On utilise le co-design pour fabriquer et concevoir ces hackathons, c'est-à-dire que à partir d'une proposition, d'une problématique qui est donnée en début de hackathon, les participants vont commencer par travailler sur une carte empathique, c'est-à-dire qu'on se met à la place d'une personne. Donc à partir de là, on va dégager un certain nombre de besoins en rapport avec la problématique de départ. Ces besoins vont être énoncés. Et dans un deuxième temps, on va procéder à une séance de brainstorming ou de remue-ménage où là, chaque membre du groupe va proposer des idées pour répondre aux besoins découverts à la phase précédente. Alors moi j'ai mis un mur végétal. Ah oui. Là, des rochers. La force du brainstorming, c'est vraiment la richesse des idées qui sont proposées. C'est vraiment une phase essentielle du hackathon. Une fois que le brainstorming a été réalisé, donc on a plein d'idées normalement qui sont affichées sur un paperboard et on va mettre de l'ordre dans tout ça, c'est-à-dire qu'on va catégoriser les idées. Et ça va donner des pistes de travail pour l'après-midi où on va rentrer vraiment dans le concret avec les plans des lieux à aménager. Donc en l'occurrence ici on a des plans au 1/50e et les outils que l'on met à leur disposition sont alors du mobilier à l'échelle 1/50e, donc imprimé à l'aide d'une imprimante 3D, de la pâte à modeler et du Lego. Donc là ça a l'avantage d'être parlant, d'être visuel. Ensuite les participants vont prendre en photo leur maquette, donc on va avoir une trace et ils vont aussi pouvoir se mettre en scène au sein de leur aménagement car on va les photographier devant un fond vert et cette photo va être intégrée aux photos qu'ils auront choisies pour animer leur présentation. Donc nous, le foyer, on l'aurait aménagé en 4 parties différentes. Donc la première partie, ce serait une terrasse. On pourrait accéder à la terrasse par des gradins. Donc il servirait de personnes qui veulent s'asseoir, mais aussi pour y accéder. Et dans la troisième partie, ce serait une salle plus de détente. Et on trouverait des poufs, des livres et ce serait très silencieux. Au milieu, on aurait une salle de jeu où il y aurait différents jeux de société. Et derrière, il y aurait un auditorium pour écouter de la musique. Alors moi, je vais vous parler du préau des 6e. Pour ça, on s'était placé dans la peau d'une petite élève un peu timide de 6e arrivant au collège. On a imaginé notamment une séparation coupant la salle en deux pour faire 2 petits espaces de travail. Un qui pourrait être réservé aux élèves de 6e et un autre à tous les niveaux. Donc moi, je vais vous présenter le lieu A qui est actuellement le foyer. Donc on aurait un espace expression où ce serait une scène de théâtre, ça pourrait gérer les films, les pièces de théâtre pour le français, des sièges qu'on pourrait décaler s'il y en a qui veulent faire de la danse. Ensuite, l'espace exposition, c'est celui qui est tout au bout. Ce sera un espace où par exemple les productions des élèves créées en art plastique pourraient y être exposées où du coup tous les élèves pourraient venir. Ensuite, on aurait une terrasse avec un mur d'expression aussi où tout le monde pourrait venir écrire. Un peu comme un amphithéâtre où les professeurs auraient aussi pu faire leurs cours ici. On a mis plein de préaux partout, ça on n'aura pas de pluie. Il y a les murs végétaux, c'est plus vert, c'est plus gai. Donc du coup on a mis un préau en toile tendue qu'on a pour protéger les élèves de la pluie, comme ça fera un énorme préau aussi pour l'ombre.
On a mis un city stade ici avec un panier de basket et un terrain de foot. Si on a mis un mur d'escalade où on pourrait se poser, se mettre dessus, qui n'est pas très haut. On a prévu un petit city stade avec une estrade où il y aurait des tables de ping-pong. À l'intérieur du city stade, ça serait pour le foot. Tout d'abord, nous allons casser la cloison du fond de la salle pour avoir plus de lumière et plus d'espace. L'objectif, bien évidemment, c'est de se servir de ce travail qui a été accompli aujourd'hui pour travailler avec l'architecte qui faisait partie du jury, qui va permettre, lui, de son côté aussi, de voir ce qu'on souhaite pour cet établissement. C'est important de pouvoir réutiliser tout le travail qui a été produit aujourd'hui. J'ai apprécié le fait d'être avec les élèves, de partir de l'expérience des usagers du collège pour créer et faire évoluer les lieux. Ce qui m'a plu dans cette journée, c'est déjà qu'on a travaillé à plusieurs et qu'on était pas forcément que des élèves, c'était plusieurs membres du collège. C'est vrai que j'aurais pas pensé à un collège comme ça, mais quand je le vois maintenant avec les plans et tout, ça pourrait être super bien. Donc pour les élèves qui viennent, ça sera bien pour eux. Ce qui m'a plu dans le projet, c'est qu'on nous a demandé notre avis en tant qu'élèves parce que les professeurs, ils n'ont pas forcément la même vision que nous. C'est quand même intéressant de transformer le collège dans lequel on a quand même travaillé pendant 3 ans. Et c'est quand même très intéressant d'avoir participé à ce projet et j'ai beaucoup aimé.